m'appelle Albert Mathieu. On se trouve ici sur une exploitation agricole au Grand-Duché de Luxembourg. On exploite avec mon cousin ensemble une ferme avec des chèvres laitières qu'on fait depuis 20 ans. On a des vaches laitières comme culture. Nous avons plus ou moins 200 hectares de culture. Tout ce qu'on fauche en fait, c'est une soixantaine d'hectares, trentaine d'hectares de maïs et le reste c'est du blé, du colza et de l'orge quoi. Mon cousin, il a commencé avec mon beau-père traditionnel, vache laitière, et on avait à ce temps-là encore des taureaux limousins à l'engraissement. On est passé des taureaux limousins à l'idée de traire des chèvres laitières, quoi. Ça fait une douzaine d'années qu'on a arrêté à labourer. On est passé donc au sans labour pour travailler tout ce qui est pâture, tout ce qu'on fauchait en fait aussi. On faisait un coup d'herse. Le grand problème, c'était toujours de trouver quelque chose pour semer l'herbe. La herse, on l'utilise en seul, c'est surtout parce qu'on est assez bien emmerdé avec des sangliers ici. Donc si on veut bien égaliser les trous de sangliers, on fait 2 à 3 passages de suite pour que ça soit bien égalisé avant d'accrocher le rouleau avec le semoir. Comme ça a un peu le temps de sécher aussi. Ça dépend toujours un peu du temps pour avoir quand même un travail bien égal et efficace, quoi. Une fois qu'il est bien réglé, on ne règle plus beaucoup avec. Ce qui concerne les dents, faut toujours voir ce qu'on veut avoir comme travail. Il y a 4-5 positions d'inclinaison des dents. Nous, on la règle quand même assez fort. En première vue, ça noircit un peu le terrain, mais il faut pas avoir peur. Tout ce qui reste, c'est des bonnes herbes, et tout ce qui reste comme trou, on le ressème avec le semoir, quoi. C'est tout simplement, on enlève la goupille ici. Et c'est pas difficile, on arrive à régler comme on veut. Il y a 5 trous à choisir, plus il y a encore 4 trous dans le châssis. Donc tout ce qui est comme c'est pas un réglage qui est fort compliqué. Donc et on a pris la herse avec le rouleau. Vu qu'on a chez Güttler qu'on a la possibilité d'atteler assez facilement, tout ce qui est prise hydraulique, on sait du rouleau, on sait les faire ici sur la machine tout de suite. La première fois, c'est pas toujours évident, mais une fois qu'on a l'habitude d'accrocher et de décrocher le rouleau, ça marche assez bien. Ce qui est bien, c'est mobile, donc la herse est toujours indépendante du rouleau, donc c'est une sorte de relevage qui travaillait avec la machine, avec les inégalités du terrain, quoi. Donc normalement, c'est dans le relevage du tracteur, et en fait, ceci, ça remplace le relevage du tracteur. On enlève la goupille ici, on accroche et puis on remet ceci, et une fois que c'est mis, c'est attelé, quoi. Des deux côtés la même chose, les prises, et puis on peut rouler, quoi. Non, on faisait avant, on avait une herse, c'était une 9 mètres, mais on passait avec la herse et on savait pas coupler avec un rouleau, donc il y avait une deuxième personne qui passait, ou soit le lendemain on passait avec un deuxième tracteur avec le rouleau, soit avec semoir ou pas, ça dépendait des années, si c'était vraiment nécessaire de ressemer ou pas. Le fait d'avoir un outil combiné, oui, c'est un gain de temps. Il faut avoir un peu plus de patience au printemps, de ne pas y aller trop vite, parce que si c'est trop mouillé et tu repasses tout de suite avec le rouleau pour semer l'herbe, ça risque de coller ou de faire un mauvais travail. Avec une 6,30 m, c'est déjà faire pas mal de travail en une heure de temps ou une journée, quoi. Donc on peut faire 5 à 6 hectares par heure, donc sur une journée de 10 heures, on arrive facilement à faire 50 à 60 hectares. Donc pour faire la combinaison, donc herse rouleau, on attelle donc le rouleau derrière la herse. Tout ce qui est à faire comme attelage, c'est les prises qui sont sur la herse qu'on sait atteler assez facilement. Une fois que c'est en ligne, tu as toujours un risque de plus de mauvaises herbes entre les lignes. Une fois que c'est bien étalé sur toute la largeur, le terrain est plus vite fermé avec de l'herbe, avec ce qu'on veut semer. Ce qui est spécial, c'est tout ce qui est, ça travaille sur un axe d'un côté à l'autre, et puis aussi ça travaille vers l'avant ou l'arrière, donc tout ce qui est comme inégalité ou ce qui n'est pas bien plat sur le terrain, c'est le rouleau, il suit vraiment bien le terrain qui est sur place, quoi.
L'avantage de ce rouleau-là, c'est surtout par sa forme aussi. Ce qu'on veut avoir, que la graine est bien tassée dans le sol, donc qu'elle ait bien le contact avec le sol. Et un rouleau plat ou toute autre sorte de rouleau, ils ont toujours tendance que la semence soit pas bien en contact avec le sol. L'avantage de ce rouleau-ci, c'est vraiment que c'est mobile, ça peut bouger. Et le plus grand avantage, on n'a pas chaque année les conditions météo qu'on veut vraiment avoir. Tu n'as jamais le problème avec ce rouleau-ci qui commence à boucher, quoi. Il se nettoie de lui-même à cause des disques qui sont mobiles. Donc ici, avec le semoir pneumatique, quelques turbines, donc l'épandage des graines se fait donc par les tuyaux ici et qui épandent bien les graines avant que le rouleau passe dessus, quoi. Nous travaillons surtout en sème de l'herbe avec. Ici, sur le côté, on sait enlever assez facilement le doseur. On a 3 types de doseurs. Nous, on travaille surtout avec le doseur qui est là pour le moment pour semer de l'herbe. Tous les 3-4 ans, on sème de la luzerne. Donc à ce moment-là, on doit enlever le doseur d'herbe. On a un doseur plus fin, vu que la luzerne elle est très très fine. Tout ce qui est engrais vert, à ce moment-là, on a un 3e doseur, mais ça dépend toujours aussi de la finesse des graines. Donc ici, on a le boîtier pour régler tout ce qui est réglage pour semoir. Une fois qu'on a travaillé une fois avec, c'est assez facile et il règle toujours bien son dosage d'après la vitesse du tracteur ou du rouleau. Soit on coupe ici sur l'ordinateur, le semage, soit en levant la machine, il coupe de lui-même le semage en fait. Et le remet en route dès qu'on se remet en ligne pour semer. Dès qu'il y a un problème avec le semoir, l'ordinateur l'indique, soit il est équipé une fois manuellement, il y a une flèche qui montre le remplissage de la cuve, mais aussi dès qu'on est presque vide, il fait une signalisation du tracteur, comme ça on ne voit pas le remplissage de la machine. Donc, toutes les coordonnées de la machine, largeur, longueur et tout ça qu'on a besoin, c'est enregistré dans l'ordinateur du tracteur, du GPS du tracteur. C'est là que je dis vraiment tout ce qui est semé et tout ça, GPS du tracteur, quand on arrive à avoir une précision au centimètre près. Le plus grand plus de la machine, c'est en fait je l'ai sur place. Je vois que les conditions météo sont bonnes, je peux atteler et je roule. Tandis que si je pourrais le laisser faire aussi pour un entrepreneur, mais là c'est toujours un peu plus difficile. C'est une question de gestion aussi. On l'a acheté nous-mêmes pour être quand même plus flexible, pour pas être chaque fois dépendant de l'entrepreneur. On travaille pas mal avec une entreprise agricole, mais c'est surtout ensilage d'herbe et de maïs, pressage des ballots de paille. Ça, c'est des machines qu'on n'arrivera jamais à rentabiliser sur notre ferme. C'est des coûts trop énormes pour nous. Tandis qu'une machine comme celle-ci, on arrive quand même à la rentabiliser par la rentrée du lait de chèvre ou du lait de vache, quoi. Je l'inviterai à voir les terrains qu'on a semés le mois dernier pour voir s'il est satisfaisant, s'il peut vivre avec le résultat que la machine fait. Faut voir ce qu'il veut faire avec. C'est toujours, nous, on sème de l'herbe avec, de la luzerne, les engrais verts. Ça, on cherche aussi une machine avec plusieurs possibilités, quoi. Nous, on est tombé dessus par Internet ou par les foires agricoles. Comme j'ai dit avant, c'est avec l'expérience de travail, là, en achetant le matériel, c'est en cherchant une certaine efficacité qu'on veut avoir comme travail qu'on est tombé sur la marque Güttler, en fait. J'ai vraiment fait une bonne expérience. Dès qu'il y avait un petit problème ou un souci ou n'importe quoi, on nous a servi le plus vite possible. Là, j'ai vraiment aucun. Là, c'est vraiment un service très bien, quoi. L'effet de piétinement des moutons, c'est vraiment le rouleau qui fait ce travail-là. Ce n'est pas qu'un morceau de ferraille soudé ensemble avec les roulements et tout ça. Le travail lui-même de la machine représente bien ce qu'on a promis par avant, quoi. Cette roue-là, on a besoin, dès qu'on commence à atteler la herse avec le rouleau, on enlève le poteau ici, donc il y a deux trucs à enlever là. On prend les 2 roues, on les met en dessous, c'est pour que le poids du rouleau ne se trouve pas tous sur le relevage de la herse. Le poids du rouleau se trouve sur les 2 roues qui sont là et qui sont aussi pivotantes, quoi, pour que ça suive bien le tracteur.